Bien, chers Côte d'Ivoiriens, chères Côte d'Ivoiriennes, amis et frères de la Côte d'Ivoire, peuple de Côte d'Ivoire vivant en Côte d'Ivoire et vivant aussi ailleurs, je vous salue depuis vos différentes positions. Je vous dis bonjour ou bonsoir, selon l'heure qu'il fait chez vous présentement. Alors, nous sommes dans une guerre de communication. Nous sommes en politique. Il est important, très souvent, de rebondir sur les mensonges de l'adversaire et de l'ennemi. Parce qu'en Côte d'Ivoire, ceux qui sont au pouvoir ne sont pas que seulement des adversaires politiques. Ce sont des ennemis du peuple de Côte d'Ivoire, du vrai peuple de Côte d'Ivoire. Notre pays est pris en otage. En ce qui me concerne, le président de la République de Côte d'Ivoire reste toujours le président Koudou Laurent Gbagbo. Ils l'ont pris de la présidence, ils l'ont envoyé de l'autre côté, et lui-même, il a essayé même de clarifier les choses. C'est parce que le peuple de Côte d'Ivoire est trop distrait, et le peuple de Côte d'Ivoire a été tellement traumatisé que le peuple de Côte d'Ivoire n'a pas pris ses responsabilités lorsque le président Gbagbo Laurent a été acquitté récemment. Puisqu'il a dit, j'ai entendu madame la procureure dire, je ne sais pas si vous m'entendez bien, je vais attraper le micro comme aujourd'hui j'ai changé de position. Il dit, j'ai entendu madame la procureure dire que nous ne sommes pas là pour savoir qui a gagné les élections et qui ne les a pas gagnées. Mais on ne peut pas débattre d'une crise post-électorale, on ne peut pas parler d'une crise post-électorale et ne pas savoir qui a gagné les élections. Puisque la crise est née du fait des élections. Donc si on veut parler donc, de la crise, il faut d'abord aller à la source, les élections. Qui a gagné les élections? Car c'est celui qui ne les a pas gagnées qui a semé les troubles. Je crois que c'est ça la logique. Donc la question est là. Qui a gagné les élections? Alors ce n'était pas en vain des phrases en l'air lorsque je disais aux gens de venir, on va compter. Ce n'était pas des phrases en l'air. Vous-même, vous avez vu sur les documents dont dispose le camp adverse ou dont dispose l'accusation que dans la seule ville de Bouaké a été ajouté plus de 800 000 voix à mon adversaire. Donc, chers parents, nous voulons dire aux gens, pourquoi je fais cette vidéo? Je vais aller au fait parce que je ne compte pas trop durer dans cette vidéo du jour. Et d'ailleurs, je vous souhaite bon lundi, peuple de Côte d'Ivoire. Et sachez qu'un jour, oui, il fera jour. Un jour, le pays reviendra. Ça peut durer. Ça peut même encore durer très longtemps. Mais soyons persévérants. Soutenons-nous les uns les autres. Soutenez les cyberactivistes qui parlent pour vous, peuple de Dieu. En partageant, en likant et en les soutenant même à tous les niveaux, comme les autres le font. Vous pouvez le faire. Vous pouvez soutenir. Des gens ont des pages monétisées, mettez des étoiles. Pour ceux qui sont sur Facebook comme les autres. Nous qui sommes ici, likez la vidéo, partagez la vidéo, faites des shows, des super chats. Ce qui représente les étoiles ici. Souscrivez à nos chaînes. Soutenez-nous, encouragez-nous. Parce que nous mettons nos vies devant pour vous. Puisque la plupart de tous ceux qui parlent pour le peuple de Côte d'Ivoire, je ne parle pas des cyberactivistes des autres. Les pro-Soros, pour moi, ce sont les mêmes. Ce sont des rebelles. Donc, mais je parle des gens qui mettent leur vie en jeu pour le peuple de Côte d'Ivoire et vous les connaissez. Alors, je vais aller au fait, comme je l'ai dit, je vais vous présenter une vidéo que les rebelles ont mis sur les pages. Et quelqu'un m'a dit, Herman, va voir, et j'ai vu le commentaire, il y a quand même pas mal de commentaires, un peu de commentaires, 133 commentaires, et c'était comme si ce communicant du RDR, RHDP est en train de tromper l'histoire. Donc, si nous ne rebondissons pas, si, parce qu'il y a des gens peut-être qui sont là-bas et qui nous suivent et qui sont nés tout récemment, qui ont 18 ans, vous voyez un peu, nous sommes en 2023 et la vidéo parle de l'élection de l'an 2000. Beaucoup n'étaient pas encore nés. Beaucoup n'étaient pas encore nés, chers parents. Alors donc, on va rentrer dans l'histoire. Je vais vous présenter un peu donc, la vidéo. Et puis, je vais expliquer dans le contexte et dans la vérité de quoi il s'agit. Voilà. Alors, la vidéo est titrée Gbagbo Laurent a braqué les élections. Il a été le tout premier braqueur des élections
Il a été le tout premier braqueur de la Côte d'Ivoire par les élections. Bon, moi, je ne vais même pas aller plus loin. Oui, à supposer que Gbagbo soit le plus premier qui braque les élections. Quand vous regardez la vidéo qui fait 9 minutes, qui est sur YouTube et peu partout, vous tapez élection l'an 2000, vous allez voir. Est-ce que le braquage des élections de Gbagbo Lora a coûté la vie à des milliers de personnes? Est-ce que pendant qu'il braquait les élections, il avait une armée parallèle à lui seul? Est-ce que pendant qu'il braquait, il avait quelqu'un qui était chef d'une rébellion comme Soro Guillaume et qui était proche de lui? Est-ce que des ministres, sous les ministres du régime précédent, c'est-à-dire le régime de Gueye, ou bien disons même pas Gueye, mais disons, comment il s'appelle là, le régime de Bédié, est-ce que des ministres ont été tués? Est-ce que des artistes comme les Marcella Yassé ont été tués quand lui il braquait? Quand il braquait, est-ce qu'il y a un peuple ou bien une communauté comme les Ouai qui ont été décimés en une seule journée? Il y a eu 800, 900 000 morts en une seule journée, dans un seul village, dans une seule contrée. Les rebelles ont fait ça en Côte d'Ivoire pour la cause du RDR, pour la cause des hommes de Guillaume Soro et pour la cause de Dramane Ouattara. Donc, si vous voulez comparer entre les deux braquages, quel est le braquage qui a fait plus de morts et le braquage qui a fait presque 0 mort? Parce que les gens sont tombés. Je crois que quelques personnes sont tombées. Mais c'est pas quand même, mais ça n'atteint même pas 50 personnes. Mais vous, Bani, il a dit 3000. Et nous savons que c'est plus de 15, 20, 30 000. Seul Dieu connaît le nombre. Vous voyez? Mais là encore, c'est très faux ce que vous racontez selon les vidéos que vous avez mis, comme s'il a braqué les élections. Je vais vous montrer un élément que la RTI a posté il y a 5 ans seulement. Vous êtes au pouvoir, ça fait 15 ans. La même RTI officielle a fait le résumé de l'histoire de la Côte d'Ivoire et la RTI a posté cet élément-là. J'ai calé la vidéo concernant dans les élections de l'an 2000 que je vais vous faire lire. Et là, je serai obligé de laisser le micro ici. J'espère que vous m'entendez. Et je vais vous montrer la vidéo en question. La RTI elle-même va parler. Donc, écoutons. Nés de père et de mère eux-mêmes ivoiriens d'origine. Une élection présidentielle se tient le 22 octobre 2000. 14 des 20 candidatures n'ont pas été acceptées par la Cour suprême. Robert Gueye perd l'élection présidentielle. Il arrive en seconde position derrière Laurent Gbagbo, mais... L'histoire ne dit pas, regardez, les images sont en blanc-noir. Chers parents, vous qui êtes nés récemment, ils sont en train de vous tromper sur les pages de rebelles là. C'est la RTI, hein, la même RTI qui poste actuellement les trucs là. Ça fait 5 ans que la vidéo est en ligne, c'est la même RTI qui a fait le résumé. Gueye Robert perd les élections, il vient en seconde position après Laurent Gbagbo. C'est ce que l'histoire dit. Ils n'ont jamais dit dans l'histoire, et c'est pourquoi Gbagbo Laurent l'a dit. Lorsqu'il a parlé, il est parti faire sa réclamation. Est-ce que vous avez vu QBA venir déconstruire Gbagbo Laurent? Il n'a pas pu. Il n'a pas pu déconstruire un seul élément. Une seule phrase, même une seule parole, un seul mot de Gbagbo Laurent ce jour. Il n'a pas pu déconstruire. Gbagbo a dit quelque chose. Chers parents, chers jeunes, vous qui êtes très jeunes qui êtes là, ne vous laissez pas tromper par les rebelles là. Les Ladji Shérif qui font une communication pour montrer comme si Gbagbo Laurent, il est un monstre. C'est faux. Gbagbo Laurent a dit, il dit toute ma vie, j'ai toujours travaillé pour ne laisser aucune ombre dans mon casier judiciaire. Personne n'a pu démontrer. Je n'ai vu aucun cyberactiviste démontrer, envoyer des preuves. Comme moi, si je veux démontrer la rébellion qu'a patronné Dramane Ouattara et qu'a dirigé, je vais créer des mots maintenant, la rébellion qu'a dirigé Guillaume Soro, qui a profité au RDR. Si la rébellion n'a pas profité au RDR et n'a pas profité au pouvoir, pourquoi Koné Zakaria est préfet militaire aujourd'hui? Pourquoi Ouattao a été préfet militaire avant de mourir bizarrement? Pourquoi tous les rebelles, les chefs rebelles sont des préfets militaires? Jusqu'à même les démobiliser, ceux que vous n'avez pas pu mettre dans votre armée là. Vous leur avez donné 7 millions, une villa. Ils ont tiré il n'y a pas longtemps. Hein. Vous êtes venus au pouvoir il n'y a pas longtemps, ils ont tiré les gens, vous leur argent, vous les avez calmés, vous les avez tous achetés. Parce qu'il y a eu une rébellion. Chers parents, voici ce que l'histoire dit. Je vais écouter très bien encore. Écoutez encore. N'ont pas été acceptés par la Cour suprême. Des candidatures, plus de 14 candidatures ont été rejetées. D'autres n'avaient pas l'âge qu'il fallait. Avant, il fallait une certaine somme. C'était 10 millions, 20 millions que tu dois avoir. D'autres n'avaient pas cette somme-là. D'autres aussi n'avaient pas la nationalité ivoirienne, comme Dramane Ouattara. C'est pourquoi il a poursuivi Gbagbo Laurent
Dès que Gbagbo Lora a gagné, il a poussé Gbagbo Lora, Gbagbo Lora a dit non. Moi, mon pouvoir s'arrête seulement au ministère des Affaires étrangères. C'est-à-dire, je peux donner passeport diplomatique, passeport diplomatique à qui je veux. C'est-à-dire, moi, si Dramane Ouattara aime mon affaire, il peut me donner passeport diplomatique. Vous avez vu en Côte d'Ivoire, un faux pasteur comme Makosso, il a dit ici qu'il a un passeport diplomatique. Aucun membre du gouvernement n'a démenti cela. Quand il a parlé de l'EMPT, vous avez vu des gens qui ont démenti. Donc, ça veut dire que Dramane Ouattara peut donner passeport diplomatique à qui il veut. Vous voyez? Donc, Gbagbo Lora dit, donnez-lui un passeport diplomatique qui quitte l'exil, qu'il ait la liberté de voyager dans tous les pays qu'il veut et de rentrer en Côte d'Ivoire comme il veut. Mais en ce qui concerne le certificat de nationalité, c'est un magistrat qui donne le certificat, ce n'est pas moi. Donc, c'est pourquoi ici, l'élément dit que des candidatures ont été enlevées sur la liste électorale, y compris la candidature de M. Dramane Ouattara. On va poursuivre. Robert Gueye perd l'élection présidentielle. Il arrive. Robert Gueye, je reprends encore la partie. Il faut bien comprendre la partie. Des 20 candidatures n'ont pas été acceptées par la Cour suprême. Robert Gueye perd l'élection présidentielle. Il arrive en seconde position derrière Laurent Gbagbo, mais s'autoproclame président de la République, ce qui déclenche d'importantes manifestations. Merci. Qui s'autoproclame? Parce que ici, les rebelles sont en train de véhiculer un message comme quoi c'est Gbagbo Lora qui s'autoproclame. Non, c'est Gueye Robert qui s'est autoproclamé. C'est lui qui a tenté un braquage. Et Gbagbo Lora a refusé qu'on braque le pouvoir parce que le pouvoir appartient au peuple. Alors Gbagbo Lora n'a pas pris les rebelles, comme vous l'avez fait. Il a pris le même peuple là pour dire, descendez dans les rues, démontrer à Gueye Robert que c'est vous qui m'avez voté. Si c'est vraiment vous qui m'avez voté, descendez dans les rues. S'il était impopulaire, s'il n'avait pas été voté par le peuple, est-ce que le peuple allait sortir? Puisque Gueye Robert, c'est un militaire. Il était général de l'armée. Il pouvait tirer sur les gens, il pouvait tuer les gens. Donc les gens mettaient leur vie en péril. Il y a eu des morts même. Vous pouvez me dire il y a eu quelques morts. Mais Gueye Robert, quand il a vu la foule, il n'avait pas un cœur comme Guillaume Soro. Il n'était pas rebelle comme tous ces rebelles qui ont tué les gens. Vécho. Kone Zakaria. Comment il s'appelle le gars grand détail de Man là? Lui qui a tué nos parents de Man là. C'est Vécho non? Commandant Los. Voilà, commandant Los. Loseni. Voici des gens qui ont tué nos parents. Ouattao était là. C'est lui qui dirigeait l'équipe Guépard. C'est l'équipe Guépard qui a tué Bogadoudou. Ouattao qui était le bon petit de Soro Guillaume, c'est eux qui ont tué Bogadoudou. Donc ici on dit Gbagbo Lora a gagné les élections, Gueye Robert a perdu les élections, il vient en deuxième position juste après Gbagbo Lora, mais il s'autoproclame président, ce qui va déclencher les hostilités dans le pays. C'est pas Gbagbo Lora qui a déclenché les hostilités, c'est Gueye Robert qui a déclenché les hostilités. Et si Gbagbo Lora ne se battait pas pour ses droits comme il le fait jusqu'à présent, mais la différence, c'est qu'il n'appelle plus les gens dans les rues. La différence, c'est qu'il ne veut plus faire des coups. Pourquoi? Parce qu'il sait que quand on fait des coups, le pays n'est plus en paix. Si Gbagbo Lora appelle les gens dans les rues par lui-même, pas par communiquer, si lui-même il prend le micro et puis il dit, vous voyez ce qu'ils sont en train de faire, c'est pas normal, descendez dans les rues. Vous allez voir, la Côte d'Ivoire va devenir autre chose. Sénégal n'a rien fait. La Côte d'Ivoire va devenir autre chose. Gbagbo Lora a des millions de personnes derrière lui. C'est quand même le premier président après Houphouët-Boigny. Bon, on compte pas... Moi, je ne compte jamais l'homme de Daoukro. Pourquoi? Parce que c'est un héritage politique. L'homme de Daoukro n'a jamais gagné une élection. Houphouët est mort, comme il était président de l'Assemblée nationale, selon la Constitution, il a été président. Donc, le premier président élu de Côte d'Ivoire, c'est Gbagbo Lora. Et Gueye Robert a créé les problèmes. C'est ça qui est la vérité, chers parents. C'est ça qui est la vérité. N'écoutez pas les ladines chiffres, les gens qui veulent, ils veulent changer l'histoire de la Côte d'Ivoire. Nous sommes là pour mettre l'histoire dans le contexte. On va recommencer, puis on va laisser couler même cette fois-ci. On va recommencer un peu. Écoutez très bien la partie là, c'est important. Derrière Laurent Gbagbo, mais s'autoproclame président de la République. D'accord. Ce qui déclenche d'importantes manifestations. Ok. Le 26 octobre 2000. Non, il n'a pas bien compris la partie là. Non. Des 20 candidats. Le candidat à l'élection présidentielle doit être ivoirien d'origine, né de père et de mère eux-mêmes ivoiriens d'origine. Oui. Une élection présidentielle se tient le 22 octobre 2000. 14 des 20 candidatures n'ont pas été acceptées par la Cour suprême.
Robert Gueye perd l'élection présidentielle. Il arrive en seconde position derrière Laurent Gbagbo, mais s'autoproclame président de la République, ce qui déclenche d'importantes manifestations. Le 26 octobre 2000, la commission électorale proclame Laurent Gbagbo président. Des manifestants proches d'Alassane Ouattara descendent dans les rues. Vous voyez, quand vous descendez dans les rues, vous mettez les trous comme ça dans les rues. C'est vous qui avez envoyé la violence politique en Côte d'Ivoire. Blé Goudé avait posé la question. Et il avait dit de tout cœur. Une élection qui ne vous regarde pas. Chers parents, voici l'histoire de la Côte d'Ivoire. Ne vous laissez pas tromper par les rebelles, par les Guinéens. Vous avez très bien écouté l'élément qui est posté par la RTI. Vous tapez élection l'an 2000, vous allez voir cet élément-là. Gueye Robert a perdu les élections. Et quand il voit qu'il a perdu, il a commencé à chasser les journalistes. Il y a des vidéos où on voit des journalistes qu'on chasse, mais toujours quand je montre cette vidéo, la chaîne me fatigue, donc je ne montre plus la vidéo, mais ça y est sur YouTube. Il chasse les journalistes blancs, les journalistes africains, pour ne pas que les gens puissent prendre des images, mais les gens, ils ont tout fait pour prendre quelques images. Et il s'est autoproclamé président. Vous comprenez? Mais malgré ça, lorsque Gbagbo Laurent a appelé les gens dans les rues et que les gens ont vu les résultats, la commission électorale indépendante a proclamé Gbagbo Laurent président. Parce que vous, c'est ce que vous dites en l'an 2010. Vous dites que non, comme Paul Yaoundé était donc un proche de Gbagbo Laurent, comme il est bêté, non, il n'est pas bêté, mais je vais dire, il est un proche de Gbagbo Laurent, c'est pourquoi il a dit que Gbagbo Laurent a gagné. C'était faux. Donc avant, lui qui a le président de truc, il était aussi proche de Gbagbo Laurent. Puisque Gbagbo Laurent n'avait jamais été président en Côte d'Ivoire en l'an 2000. Mais la Cour suprême a proclamé Gbagbo Laurent président malgré ça. Malgré qu'il n'était pas son... Chers parents, ne vous laissez pas tromper par les ladis guinéens. S'il vous plaît. Voici l'histoire de notre pays. Et Gbagbo Laurent, c'est un homme qui est sincère. S'il y avait eu quelque chose, il n'allait pas parler comme il a parlé avant-hier. Il dit, je me suis toujours battu pour que mon nom là, il n'y ait aucune ombre dans mon nom, dans mon casier judiciaire, pardon. Gbagbo Laurent, il a été proposé à Gbagbo Laurent de bombarder Bouaké à cause des rebelles. Gbagbo Laurent a refusé. Parce que ça peut devenir des crimes quand les civils vont mourir en tas. Il a été proposé à Gbagbo Laurent de bombarder l'hôtel Ivoire, l'hôtel du Golfe. Le président Laurent Gbagbo a refusé. Parce que tous ceux qui étaient à l'hôtel du Golfe avaient la haine pour lui. Mais n'étaient pas tous des politiciens malgré ça. Il y avait des enfants, il y avait des jeunes djoulas, il y avait des jeunes femmes djoulas. Aujourd'hui, ces jeunes femmes djoulas là sont en train de dormir dans les cimetières. Aujourd'hui, ces jeunes femmes djoulas là pleurent maintenant dans des vidéos. Aujourd'hui, ces jeunes djoulas là, aujourd'hui, beaucoup sont derrière Soro, beaucoup sont rentrés au PPACI, beaucoup même sont neutres, beaucoup sont désolés, découragés. Vous voyez, tout cela allait mourir comme ça à cause de Soro Guillaume, son mentor, et puis quelques rebelles. Donc, Gbagbo Laurent a refusé. Donc, il a pris des initiatives qui étaient même contre lui, qui ne l'arrangeaient pas. C'est pourquoi aujourd'hui, vous vous moquez de lui. J'ai vu le même Ladin Rechif qui a posté une image de Gbagbo Laurent. Voilà la photo qu'il a mise. La récente photo de Gbagbo Laurent, il a posté et il a mis en légende la vérité, hein. Il ne sait même pas parler comme les Ivoiriens. Il dit la vérité, hein. Est-ce que les Ivoiriens parlent comme ça? Les Ivoiriens disent en vérité, hein. On met Gigi, hein. Il sait même pas, il dit la vérité, hein. Il met Gbagbo et Woro. Ça se voit sur son visage. Il doit se reposer. Mais c'est vous qui l'avez Woro. C'est votre rébellion qui l'a Woro. C'est votre CPI qui l'a Woro. Depuis longtemps, vous ne faites que mettre ce monsieur en prison. Quand Draman Ouattara était premier ministre, c'est lui qui a mis Gbagbo Laurent en prison, lui et sa femme. S'il est Woro, c'est vous qui l'avez Woro. C'est pas parce qu'il est mauvais qu'il est Woro. C'est parce que vous êtes mauvais qu'il est Woro. C'est de ça qu'il s'agit. Mais Dieu est avec lui. On verra, Dieu est là et puis il nous attend. Les dictateurs durent. Draman Ouattara dure. Gbagbo Laurent aussi va durer. On va voir qui va partir premier. Comme tu dis, il est fatigué, il est Woro là. On va voir qui sera Woro premier. Et ça, ce défi-là, moi, je lance ça au RDR. On verra qui est Woro entre le dieu de Gbagbo Laurent et le dieu des rebelles Draman. C'est de ça qu'il s'agit. Parce que c'est vous. Moi, je ne parlais pas de vous. C'est vous qui m'avez provoqué. Vous êtes venu, vous m'avez menacé ici. Votre menace là, je prends ça, je mets ça derrière moi. Voilà. D'ici l'année prochaine, j'ai mon âme. Hein. Ça, je vous dis ça en même temps. Parce que d'ici une semaine, je m'avais devenu citoyen. Je dis bien une semaine. Je vais vous présenter comme ça pour ceux qui veulent. Je serai citoyen américain. Et la semaine qui suit, ou bien les mois qui suivent, je vais tout faire pour aller prendre mon âme. Et je vous attends ici. Voilà. Draman là, je ne vais pas le laisser. Et puis tout ce que je dis, c'est la vérité. C'est pas comme si j'invente. Parce que moi, je ne sais pas inventer. Je ne sais pas faire semblant. Je ne peux pas inventer une histoire. Tout ce que je dis, c'est la vérité. Mais comme vous voulez, je ne suis même pas encore arrivé quelque part dans ma vie politique. Mais déjà,
vous me mettez sur votre liste, alors on va faire la guerre. Donc je dis ici que ils sont en train de mentir quand ils montrent. Voici l'élément qu'il a montré. Mais avant ça, je vais finir avec celui-ci. Donc vous avez entendu, chers patriotes, chers compatriotes de Côte d'Ivoire et chers patriotes de Côte d'Ivoire, c'est votre frère Herman le patriote. Je suis là pour parler pour vous. Je suis là pour parler pour votre place. Vous qui êtes en Abidjan, qui ne pouvez même pas ouvrir votre bouche, vous ne pouvez même pas lever le petit doigt. Moi, je suis là, je parlerai. Même s'ils connaissent mes adresses, je parlerai. Je parlerai. Personne ne peut m'intimider. Hein? Personne ne peut m'intimider dans ce combat. Parce que personne ne m'a appelé dans ce combat. On va poursuivre. Donc, vous voyez l'élément? Monsieur Gueye Robert s'auto-proclame président. Gbagbo Laurent a refusé cela, et on va montrer ça ici tout à l'heure. Et le président Laurent Gbagbo a été proclamé, a été reconnu. Donc, on va bien écouter la partie là. Très bien écouter la partie là. Ce qui déclenche d'importantes manifestations. Il arrive en seconde position derrière Laurent Gbagbo, mais s'autoproclame président de la République, ce qui déclenche d'importantes manifestations. Le 26 octobre 2000, la commission électorale proclame Laurent Gbagbo président. Des manifestants proches d'Alassane Ouattara descendent dans les rues et demandent la tenue de nouvelles élections. La candidature de ce dernier... Vous voyez, toi tu n'es pas candidat. Les élections entre Gueye Robert et Gbagbo Laurent, ça ne te regarde même pas. Mais c'est toi qui fais descendre tes partisans dans les rues et puis tu réclames une autre élection. Est-ce que ça te regarde? On dit que tu es burkinabé. Tu n'as pas encore réglé ton problème. Et puis tu demandes autre élection. C'est vous qui avez gâté le pays. C'est vous qui avez dit que on va Nyagami tout. S'ils font tout, on va Nyagami tout. On va cueillir ce pouvoir moribond, il va tomber comme une mangue mûre. Je n'attendrai pas 5 ans pour aller aux élections. C'est vous qui avez envoyé la chiélie en Côte d'Ivoire. C'est vous qui avez envoyé la chiélie en Côte d'Ivoire. Ce n'est pas Gbagbo Laurent. Arrêtez d'intoxiquer. Chers parents, allez, j'ai dit, les patriotes, vous qui me soutenez, vous qui soutenez la vérité, il y a des petits djoulas qui sont nés récemment là, qui ne savent même pas ce qui se passe. Prenez le lien de cette vidéo là, allez sur la page de Lading Rechif et mettez ça en commentaire. Dites-leur la vérité ici. Faites ça s'il vous plaît. Si vous faites ça en masse, parce que moi si je fais, il va me bloquer. Voilà, parce que maintenant il ne met plus mes vidéos parce qu'il sait, je les garant. Il connaît, il ne peut plus poster mes vidéos. Et il sait que et maintenant j'attaque tellement, je n'attaque plus trop les Draman Ouattara pour qu'il paye. Lui quand tu attaques Soro Guillaume ou bien Blé Goudé, il met ta vidéo, c'est juste pour se moquer, pour dire qu'on s'entre-déchire entre nous. Donc il se moque de nous. En réalité, c'est pas s'entre-déchirer. Moi quand j'attaque Soro Guillaume, j'ai mes raisons. Quand j'attaque Blé Goudé, j'ai mes raisons. Je m'en fous si Blé Goudé n'est pas dans le combat. Je l'attaque comme si j'attaquais Draman Ouattara. Et je ne cesserai jamais d'attaquer ces 4 personnalités là. Voilà. Guillaume Soro, Simone Gbagba, Blé Goudé et même les KKB, les Rachel, tout cela, on va les attaquer jusqu'à ce que Dieu nous retire le souffle. Parce que vous êtes les ennemis de notre pays. Donc, chers parents, voici, ils ont commencé, voilà les partisans, ils ont commencé à casser les taxis. Vous voyez, ils ont commencé à casser les taxis, les vieux taxis. Regardez ici, ça c'est les partisans de Draman Ouattara qui font ça. Ils ont commencé à taxer les taxis, les trucs. Attends, il ne faut même pas partir des élections. Non, on a attendu la petite partie, je ne vais pas terminer, mais je vais vous proposer ici ce qu'ils sont en train de dire, ils sont en train de montrer pour dire que Gbagbo Laurent, il est comme ci, il est comme ça. Voilà, on va suivre la partie là. Dès à présent, c'est moi, le chef de l'État de Côte d'Ivoire. D'accord. Pourquoi? Voilà, donc, voici comment, vous voyez comment les gens manipulent. Vous voyez comment, c'est maintenant que je découvre. Dès qu'il a monté la première partie et il a monté où Gbagbo a dit, dès à présent, c'est moi le président, il coupe et il met là où Gueye Robert est en train d'attaquer Gbagbo Laurent. Mais pourquoi tu coupes la vidéo? Puisque Gbagbo Laurent s'est expliqué. Il s'est expliqué pourquoi, c'est-à-dire ils veulent montrer la partie du fait qu'il s'est autoproclamé président et qu'il a braqué. C'est pourquoi il a pris seulement la partie où on dit, dès à présent, c'est moi le président de la République de Côte d'Ivoire. Mais Gbagbo Laurent a continué le discours. Il a dit que Gueye Robert veut hypothéquer. Et c'est pourquoi l'élément que j'ai montré sur France 24 et sur RTI, vous avez vu que ça a été clairement dit. Que Gbagbo Laurent a gagné devant Gueye Robert. Mais Gueye Robert s'autoproclame. C'est ce qui a été dit. Hein. On a tous écouté ça ici.
On a tous écouté ça. Je peux même encore remettre, puisque je n'ai pas encore fermé, pour qu'on puisse comprendre. Parce qu'il a coupé la partie. Dès à présent, c'est moi le président de la République de Côte d'Ivoire. Il a coupé. Comme il ne sait même pas faire les montages, il y a un écran noir d'abord avant que la vidéo de Guy Robert puisse apparaître dans le montage. Bah, c'est des gens qui veulent manipuler les gens. C'est parce que je n'ai pas assez de temps et la vidéo devient longue. Sinon, j'allais vous faire sortir toute la vidéo, l'élément, donc l'élément, excusez-moi pour le français, l'élément, j'allais vous faire sortir cela pour que vous puissiez écouter du début à la fin de la déclaration du président Laurent Gbagbo. Vous comprenez? Chers parents, moi je voudrais tout simplement vous dire que Gbagbo Laurent n'a jamais braqué l'élection en Côte d'Ivoire. Et ça, les vrais Côte d'Ivoiriens, les vrais Ivoiriens le savent. Les Côte d'Ivoiriens le savent. Les citoyens ivoiriens le savent. Les citoyens de Côte d'Ivoire le savent. Les gens qui vivent en Côte d'Ivoire, qui connaissent l'histoire, savent que Gbagbo Laurent n'a jamais braqué aucune élection en Côte d'Ivoire. Gbagbo Laurent n'a jamais été partisan de la violence en Côte d'Ivoire. Voilà. Le fait d'appeler ses partisans dans les rues, c'est constitutionnel. Si ce n'était pas le cas, Gbagbo Laurent n'allait pas être acquitté, Blé Goudé n'allait pas être acquitté depuis la CPI. C'est parce que ça fait partie de la Constitution. C'est parce que vous êtes au pouvoir que le peuple ne marche pas. Parce que quand le peuple marche, vous coupez les têtes. Quand le peuple marche, vous les machetez, vous les arrêtez, vous les mettez en prison. C'est pourquoi le peuple ne marche pas. Sinon, dans tout pays démocratique, il y a toujours des marches qui sont donc autorisé. Même ici, nous les Noirs, on marche. Quand ils ont tué George Floyd, les gens ont marché, ils ont cassé les commissariats. Voilà, on marche partout dans ce monde. Mais chez vous, les gens ne marchent pas. Parce que vous êtes même chose comme Kim Jong-un, comme la Corée du Nord. Vous imposez votre dictat. Vous êtes des dictateurs. C'est ce que vous êtes. Vous voulez tromper la jeune génération. Mais nous serons là pour toujours amener les choses à l'ordre. Dans une prochaine vidéo, je vais faire sortir tout le petit documentaire de la crise de 2000. Ce qui s'est passé en l'an 2000, vidéo par vidéo, preuve par preuve, détail par détail, morceau de journaux par morceau de journaux. Je vais vous présenter sur mon petit écran pour dire à mes petits frères, petits Djoula, qui ont 15 ans, 18 ans, qui sont en train de se laisser manipuler par le Guinéen, que Gbagbo Laurent n'est pas partisan de la violence. Gbagbo Laurent n'a jamais envoyé la violence en politique en Côte d'Ivoire, que c'est le RDA que vous voyez là. C'est eux qui ont envoyé la violence et ça se sent. Même en 2020, ils ont coupé tête de quelqu'un pour faire un troisième mandat. Vous avez fait tuer des gens pour faire un troisième mandat. Même en 2030 qui vient là, vous allez faire encore des mauvaises choses pour effrayer les autres, pour vous maintenir au pouvoir. On sait qui vous êtes. Vous n'allez pas manipuler l'histoire de la Côte d'Ivoire devant nous. Vous n'allez pas tronquer l'histoire de la Côte d'Ivoire devant nous. Même si les acteurs positifs sont devenus aujourd'hui des acteurs négatifs. Je fais allusion à Blé Goudé et à Simone Gbagbo et à toutes ces personnes-là. Mais nous, les petits rescapés, nous, la jeune génération, nous allons toujours envoyer à la surface la vraie histoire de notre pays. Puisque je suis en train d'écrire sur l'histoire de mon pays et nous sommes en communication. Il faut que les gens arrêtent de tromper le peuple de Côte d'Ivoire. Chers camarades patriotes, chers camarades ivoiriens, haut le cœur, battez-vous, soutenez le combat, soutenez la vérité. Prenez le lien là, allez-y. Vous savez comment on copie les liens, non? Regardez en bas, vous allez voir partager. Quand tu cliques sur partager, il va te proposer des options. Il faut cliquer, il faut dire copier lien. Tu copies le lien, tu t'en vas sous la vidéo, la vidéo qu'il a postée, où il a mis braquage de Gbagbo Laurent. Braquage là, c'est faux. Tu rentres dans les commentaires, tu dis venez regarder cette vidéo. La vérité se trouve ici. Il va vouloir supprimer. Vous faites ça en masse. Si vous êtes 20 personnes, vous avez commenté, il y a un commentaire qui va l'échapper. Et comment vous commentez? Ne commentez pas directement. Allez-y répondre aux commentaires. C'est-à-dire, vous regardez les gens qui ont commenté, vous faites répondre, vous répondez comme ça, le commentaire est caché dans la réponse. Et le propriétaire du commentaire peut venir regarder. Et par chance, s'il était vraiment naïf de l'histoire de la Côte d'Ivoire, quand il va cliquer sur ton lien, il va venir découvrir qu'en réalité, Gbagbo n'a pas braqué la baisse, Gbagbo n'a pas braqué une élection. Gbagbo n'a pas envoyé la violence, il n'a pas braqué une élection en Côte d'Ivoire. Il a toujours été l'homme le plus démocrate de la Côte d'Ivoire. Chers parents, c'est Herman le patriote. Je vais mettre cette vidéo en ligne, je vais refaire encore une autre vidéo bien enrichie par des archives sur ce même sujet-là. Parce que je ne laisserai plus quelqu'un manipuler les esprits faibles. Je ne laisserai plus quelqu'un manipuler notre jeune petite génération. Moi, j'ai plus de 30 ans. J'ai vécu avant que Gbagbo ne devienne président, pendant la rébellion, après la rébellion, tout ça, j'étais en Côte d'Ivoire. Je suis venu ici très récemment. Je ne baisserai pas les bras. Je ne vous laisserai pas trafiquer l'histoire de mon pays. Non, 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 non. Nous serons là, en face de vous pour parler, sans les calages, sans égorger les gens, sans tuer les gens. Mais nous serons là. Nous prendrons nos petites caméras. Nous parlerons à cette jeune génération. Je suis Herman le patriote. Vous pouvez compter sur moi. Je vous remercie. Très bon lundi et merci d'avoir suivi cette vidéo. N'oubliez pas de vous abonner. N'oubliez pas de nous soutenir. N'oubliez pas de liker et de commenter. Je vous remercie.